Merci Jésus. Je vais vous parler de la stratégie du diable pour avoir les enfants de Dieu. C'est un thème global que je vais prêcher sur plusieurs dimanches. Comment le diable fait pour avoir les enfants de Dieu? Comment le diable fait pour tromper les enfants de Dieu? Ou les pièges du diable? Quelle est la stratégie de Satan et ses démons pour pouvoir tenir captifs les enfants de Dieu? Alléluia. Genèse 3. Genèse 3, à partir du premier verset, nous allons lire la parole. Je vais vous enseigner en 10 minutes et nous allons prendre 5 minutes pour prier. Genèse 3, vous connaissez l'histoire à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Je lis la parole. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? 2 points. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Point d'interrogation. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alléluia. Voici une petite histoire qui a bouleversé l'humanité entière, qui nous a créé des problèmes jusqu'à présent. Dieu crée Adam et Ève, il les met dans le jardin d'Éden. Il est dans des ordres. Vous pouvez tout manger, mais l'arbre qui est au milieu là-bas, là, vous n'allez pas manger le fruit. Satan, le diable le plus rusé, ça veut dire que dans toutes ces dimensions, Satan peut utiliser la ruse pour avoir les enfants de Dieu. Il vient dire aux enfants de Dieu, ce que Dieu a dit est faux. Comment vous pouvez écouter quelqu'un qui ne vous a pas créé, le serpent, par rapport à votre Père qui vous a créé? Le serpent, le verset 4 dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le serpent veut contrarier Dieu. Le serpent vient dire le contraire de ce que Dieu a dit. Ce qui fait mal dans cette histoire, ce n'est pas le péché qui a suivi. Mais comment se fait-il que Dieu le Père, c'est-à-dire, toi tu fais un enfant, tu lui donnes des ordres,
ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais quelqu'un d'autre de dehors vient dire à ton enfant, ce que ton père a dit est faux. Mais ce que moi je te dis là, c'est ça qui est vrai. Et l'enfant écoute. L'enfant qui est dans ton sein, 9 mois qu'il est sorti, tu lui dis quelque chose, il n'écoute pas. Il va dehors, en absence de ton père, il écoute quelqu'un d'autre. Mais pourquoi on est arrivé là? Pourquoi Adam et Ève ont pu écouter le serpent? C'est ça la question. Est-ce qu'ils ne respectent pas le Père, le Créateur? Que s'est-il arrivé au juste? Alléluia. Alléluia. Amen. Le serpent, une chose est sûre. Le serpent est venu parler. Il est venu parler. Voilà. Parler. Il est venu parler. La parole. Alléluia. Derrière une parole, il y a un esprit. La parole est une sémence. Mais, quelle est la sémence qui se trouve derrière une parole? Mes chers amis, nous avons compris que quand le diable a parlé, le diable a véhiculé une sémence dans Adam et Ève. Adam et Ève sont faits de poussière. Le diable est venu s'aimer sur Adam et Ève une sémence. Il est venu jeter en eux une sémence. Quand on parle, derrière la parole, il y a des sémences, il y a des grains, comme les grains de maïs, les grains d'arachide. Et ces grains, immédiatement, ont pris racine. Alléluia. Le diable est venu jeter dans Adam et Ève, qui sont la poussière, la terre des sémences. Et quelle est cette sémence? La sémence qui a été sémée dans Adam et Ève s'appelle le péché. Parce que quand ils étaient là, ils voyaient le fruit. Mais ils n'avaient point envie de manger le fruit. Quand vous continuez la lecture, au verset 6, la Bible dit, la femme, quand le serpent a fini de parler, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Alléluia. Et agréable à la vue. Regardez la transformation. Regardez l'onction satanique qui était dans la parole de Dieu. Pardon, dans la parole de Satan. Quand le serpent a fini de parler, c'est en ce moment précis que la femme a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est écrit. La femme vit. Ça veut dire quoi? Avant, la femme ne voyait pas que l'arbre était bon à manger. Dieu a fait exprès pour ne pas qu'Adam et Ève mangent. Mais quand le serpent est venu jeter une substance
dit, la femme a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'est-ce qu'elle va faire? La Bible dit, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle. Et il en mange. Alléluia. Mes chers parents, je suis venu dire que tout ce que vous allez entendre durant vos vies sur la terre des hommes, tout ce que vous entendrez, derrière ce que vous entendez, il y a toujours un esprit. Et selon que vous soyez réceptif ou pas, il y a quelque chose qui va pousser en vous. Il y a quelque chose qui peut prendre racine en vous. La preuve, quand vous entendez certaines paroles peuvent vous révolter. Quand vous entendez certaines paroles peuvent vous donner la joie. Certaines paroles peuvent vous donner la tristesse. Ces paroles qui sortent, je le répète, contiennent des semences ou du moins des esprits. Jean 6, verset 63, Jésus dit, c'est Jésus qui parle. Dans Jean 6, verset 63, Jésus a dit, mes paroles que je vous ai envoyées sont esprit et vie. Les paroles sont esprit. Dans la parole, il y a de l'esprit. Mais, quel esprit vous pouvez recevoir? C'est selon la personne qui est devant vous, qui vous parle, qui vous véhicule cet esprit. Alléluia. N'écoutez pas toutes les paroles. Ne soyez pas réceptifs à toutes les paroles. Parce que il y a des paroles qui contiennent des semences de la mort. Il y a des paroles qui contiennent des semences de l'échec. Il y a des paroles qui contiennent des semences de maladie. Il y a des paroles qui peuvent vous donner des crises cardiaques. Si, du moins, vous êtes réceptif, c'est-à-dire, si vous acceptez, regardez la terre, quand vous semez quelque chose dans une terre fertile, la chose va pousser. Mais si la terre n'est pas fertile, la graine qui a été jetée dans la terre va mourir complètement. Nous tous qui sommes ici, nous sommes la terre. Nous sommes tirés de la terre, la poussière. À partir d'aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un de refuser automatiquement toute parole qui n'est pas agréable. Alléluia. Refusez. Quand vous refusez, ces paroles-là ne peuvent pas pousser. Ces paroles-là vont mourir. Parce que le diable parle pour véhiculer le doute, le mensonge, l'erreur. Alléluia. Et toujours conduit au peuple dans le péché. Si vous entendez une voix, dites mais qui parle? Qui est en train de parler? Quand vous lisez la Bible, vous savez que Dieu a fait toutes choses par la parole. Par la parole. Alléluia. Au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. C'est pourquoi vous devez méditer la parole tous les jours. Josué 1, verset 8. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour avoir du succès. Médite cette parole. En méditant, tu es en train de s'aimer les choses. Tu es en train de s'aimer les bonnes choses. Tu es en train de s'aimer la vie, la joie, la paix, la prospérité, l'élévation. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit inscris ces paroles sur la table de ton cœur. Mes chers parents en Jésus, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Le mal qui te mine, le mal qui est en train de te détruire, c'est parce que tu t'es fait fertile à certaines semences. C'est parce que tu as reçu certaines paroles qui sont transformées en semences dans ta vie. Aujourd'hui, ma prière, c'est d'annuler ces paroles. Ma prière, c'est de déraciner ces plantes qui poussent, qui ont déjà poussé en toi. Alléluia. Nos prières aujourd'hui, je ne sais pas quelle parole tu as entendue. Je ne sais pas qui t'a dit les mauvaises choses et tu as accepté. Ne minimise point des paroles de plaisanterie. Parce que quand la terre est très fertile, tu n'as pas besoin de creuser. Hein? Tu jettes un grain, le grain va germer. Hein? Tu n'as pas fait un fort. Dis-lui, la parole de Dieu dit qu'il n'y aura point de stérile. Que la stérile enfante cette fois. Alléluia. Pratiquez la parole. Ne prenez rien à la légère. Sinon, ces choses risquent de vous détruire. Parle moins. Parle moins. Proverbe 10, verset 19 dit quoi? Celui qui parle beaucoup ne manque de péché. Alléluia. Proverbe 10, verset 19. Mais celui qui se retient, celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Mes chers amis, vous allez me dire à quel moment le diable sème. Mais le diable sème quand tu as des problèmes. Alléluia. Le diable sème. Regardez le diable. Quand il voit que ta foi vacille, il va s'aimer des choses en toi. Quand tu es faible, quand tu es prédisposé, alléluia, tu te prédisposes pour le diable. Ah, c'est toi qui aimes femme d'Abigail ici. Convoitis des yeux. Mais quand il le convoite, la nuit, il envoie la sémence qui est la sirène des eaux. Tu te vois en train de sortir avec des femmes. Alléluia. C'est ça la sémence. Tu es prédisposé. Le diable va inoculer, va introduire en toi certains esprits qui sont des semences. Si vous voulez comprendre beaucoup de choses concernant la sémence de la parole, vous pouvez lire Luc 8, pardon, à partir du premier verset, la parabole du semeur. Quand la Bible dit, écoutez, quand on prêche, il y a des paroles, la sémence tombée dans les ronces, d'autres sont tombées ici.
Alléluia. Je prie aujourd'hui que la semence de Dieu germe, pousse, grandisse pour submerger toute autre semence dans ta vie. Alléluia. La semence de Dieu doit pousser. La semence de Dieu doit germer pour submerger toute autre semence, pour étouffer toute autre semence dans ta vie. C'est ce que Jean a failli nous faire croire. Dans 1 Jean 3, verset 9, il dit, mais ce qui est né de Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Il ne peut pas. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Il ne reçoit pas ces choses. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. 1 Jean 3, nous pouvons lire la parole pour que vous compreniez. Pourquoi il dit cela? Parce que déjà, celui qui est né de Dieu, toutes les semences, les bonnes choses grandissent pour venir étouffer toutes les semences que le diable soit a déjà jeté, qui poussent, va les étouffer. Les bonnes choses vont toujours étouffer les mauvaises choses. Alléluia. Soyez submergés par de bonnes choses. N'acceptez pas. Dans notre famille, on ne se marie pas. Dans notre famille, personne ne travaille. C'est comme ça. Refusez. C'est des semences. Alléluia. Jean 3, verset 8, je peux commencer par verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Là, je répète. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu, la semence, c'est la parole. La semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu ne peut pas pousser. Il ne peut pécher. C'est ce qui est écrit. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Pourquoi il dit qu'il ne peut pas pécher? Toutes les mauvaises paroles qui véhiculent les mauvaises choses sont accompagnées par l'esprit de péché. Mais celui qui est né de Dieu a plusieurs bonnes semences qui vont croître, qui vont pousser, qui vont grandir pour étouffer les mauvais graines. Alléluia. Quelle parole as-tu entendu? De qui tu as entendu ces paroles? Celui qui vient te dire ces mauvaises paroles, refutez la personne, découragez la personne, affaiblissez la personne. Quelle parole toi-même tu as prononcée? Parce que des fois toi aussi tu prends des choses, des semences. Tu prends des semences, tu mets en toi. Ah. Oui. Moi-même, je ne peux pas réussir. Moi-même, est-ce que je peux travailler? Moi-même, tu es en train de savoir plein de choses en toi. Ah. Plus jamais tu ne diras ces choses. Même si tu as dit, la prière d'aujourd'hui, c'est d'annuler ces choses. Déraciner des choses, prononcer les bonnes choses. Alléluia. Levons-nous, le temps est avancé. Je pense
le cœur du message a été compris. Je pense que l'essence, ce que je devais donner, a été compris aujourd'hui. Vous êtes des enfants de Dieu. Lisez la parole. En cela, vous sèmez les choses. Au moment où je suis en train de prêcher, je sème la parole dans votre cœur. Alléluia. Et cette semence va étouffer beaucoup de paroles. Lèvons-nous. Merci Jésus. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, oh, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.